bien faire encore au dehors dans ce noir? Oh, mais pourquoi t'inquiéter une fois dans la nuit? Par cet orage. Et tu ne sais plus que la pluie ne la mouille pas. Mais tu vas rentrer, Ondine. Je compte 3. Si à 3 tu n'as pas obéi, je tire. Ah! Je tire au verrou et tu coules dehors. Tu plaisantes, j'espère? Tu vas voir si je plaisante. Ondine, 1. Ah! C'est insolent, c'est tout le tonnerre à la fin de tes phrases. C'est ma faute. Vite, laisse-moi finir, tout le monde sait que tu sais compter jusqu'à 3. Ondine, 2. Ah! Tu es insupportable. Ondine! Ah! Fini, mon pauvre Auguste. Ah, voilà, j'ai fini, nous serons en paix pour le dîner. Chevalier Hans von Wittgenstein zu Wittgenstein. Je m'appelle Auguste. Je me suis permis d'attacher mon cheval dans votre grange. Le cheval, comme chacun sait, est la part la plus importante du chevalier. Je vais le bouchonner, Seigneur. C'est fait. Merci. Je le bouchonne moi-même, à l'ardennaise. Si vous bouchonnez la souape, vous prenez le train à contresens. Il devient terne. Puis-je m'asseoir? Ah, vous êtes chez vous, Seigneur. Quel orage, hein? Depuis midi, l'eau brise le cou. Elle ressort par les gouttières égouttées de sang, mais le mal est fait. Parce que nous ne doutons plus, c'est perdu. On se mon chevalier. La pluie et une puce. Ah! Ah, peut-être que pourriez-vous l'enlever. Si vous passez la nuit ici. L'enlever. Tu as vu les écrevisses changer de carapace, cher Auguste? C'est mon Eh métier. ben, c'est aussi compliqué. Je me repose d'abord. Tu m'as dit qu'on t'appelle Auguste. Et ma femme Eugénie. Excusez-nous, Seigneur. Ce ne sont pas des noms pour chevaliers errants. Oh, tu ne saurais imaginer la joie, brave femme, pour un chevalier errant qui a cherché vainement tout un mois dans la forêt Pharamond et Osmonde de tomber au moment du dîner sur Auguste et Eugénie. Ah, en effet, Seigneur. Il n'est pas sûr de poser des questions à son hôte, mais peut-être me pardonnerez-vous celle-ci. Avez-vous faim? J'ai faim. J'ai très faim. Je partagerai volontiers votre repas. Mais nous ne souperons pas. Oh, la truite. Mais j'ai là une truite. Ah. Peut-être la mangeriez-vous? Cela va sans dire. J'adore la truite. Ah, bah parfait. Vous la voulez frite ou grillée? Moi, je la veux au bleu. Hein. Au bleu? Seigneur? J'ai reçu surtout, oui, meunière avec du beurre blanc. Enfin, vous me demandez mon avis. Oui. Je n'aime la truite qu'au bleu. Donc. Non mais au gratin, Eugénie fait des merveilles. Alors elle a enfin, c'est bien au bleu qu'on les jette vivantes dans le courbouillon. Justement, Seigneur. Et qu'elles gardent toute leur saveur parce que l'eau bouillante les a surprises. La surprise est le mot. Eh ben, il n'y a aucun doute. Je la veux au bleu. Bon. Eugénie, fais la route. Bleu. Oh mais farci au maigre, c'est très bon aussi. Eh bien, je vois qu'on aime les chevaliers errants par ici. Nous les aimons mieux que les armées. Un chevalier errant, c'est signe que la guerre est finie. Moi, j'aime bien la guerre. Je ne suis pas méchant. Je ne donne mal à personne. Mais j'aime bien la guerre. Chacun son goût, Seigneur. Moi, j'aime bien parler. Ah, je suis bavard de nature. À la guerre, vous avez toujours quelqu'un avec qui discuter. Si les vôtres sont de mauvaise humeur, vous faites un prisonnier, un aumônier. Ce sont les plus bavards. Vous ramassez un ennemi blessé, il vous raconte ses histoires. Ah. Tandis qu'au chevalier errant, si j'accepte l'écho, je ne vois pas avec qui j'ai pu échanger un mot. Ah, depuis un mois que je m'acharne à traverser cette forêt. Pas une âme. Dieu sait ce que j'ai à dire. Ah, mais alors qui a bien pu vous pousser dans cette région dont si peu sont revenus? Mais qui veut que ce soit? Une femme? Ah, je ne vous questionnerai pas, Seigneur. Oh bah si, tu vas me questionner sur le champ. Voilà un mois que je n'ai parlé d'elle à personne chez Auguste. Tu ne penses pas que maintenant que je tombe sur deux êtres humains, je vais laisser passer l'occasion de parler enfin d'elle, hein? Allez, questionne! Mais Seigneur! Demande-moi son nom, Oh, vite. mais Seigneur! Demande-le vraiment si tu veux désires vraiment le savoir. Quel est son nom?
Elle s'appelle Bertha. Pêcheur, quel beau nom, n'est-ce pas? Oh, magnifique, en toute franchise. Les autres s'appellent Diane, Angélique, Violente. Tout le monde peut s'appeler Diane, Angélique ou Violente. Et elle seule mérite ce nom grave, frémissant, ému. Bertha! Tu veux sans doute savoir si elle est belle, chère Eugénie. Si elle est belle. On te parle de Bertha, de la comtesse Bertha, ma pauvre femme. Ah oui. Est-elle belle? Eugénie, Oui. notre roi me désigne pour acheter ses chevaux. C'est pour te dire que je reste maquignon. Même avec les femmes. Aucune tare ne m'échappe. L'Angélique en question a l'ongle du pouce droit cannelé. Violente a une paillette d'or dans l'œil. Tout en Bertha est parfait. C'est mon ange noir. Vous en voyez ravi, Seigneur. Et vous viendrez aux noces, vous, chers hôtes. Je vous invite. Bertha n'avait mis de condition au mariage que mon retour de cette forêt. Et si je reviens, c'est grâce à vous. Maintenant, Eugénie va me chercher ma truite. Hein. Au bleu. Elle va trop cuire. Que dis-tu, petite effrontée? Je dis, comme il est beau. C'est notre fille, Seigneur, elle n'a pas d'usage. Je dis que je suis bien heureuse de savoir que les hommes sont aussi beaux. Mon cœur n'en bat plus. Vas-tu te taire? J'en frissonne. Elle a 15 ans, chevalier, excusez-la. Je savais bien qu'il devait y avoir une raison pour être fille. Tu ennuies notre hôte. Je ne m'ennuie pas du tout. Je lui plais. Vois comme il me regarde. Comment t'appelles-tu? Ne tutoie pas un seigneur. Pauvre enfant. Qu'il est beau. Regardez cette oreille, père. C'est un coquillage. Tu penses que je vais lui dire vous à cette petite oreille? À qui appartiens-tu, petite oreille? Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle... J'aurais-tu m'en douter? Quand on est heureux et qu'on ouvre la bouche, on dit Hans von Wittgenstein. quand il y a de la rosée le matin et qu'on est oppressé et qu'une buée sort de vous malgré soi, on dit Von Wittgenstein zu Wittgenstein. quel joli nom. Wittgenstein, Wittgenstein. Que c'est joli sur les côtes au salon. Pourquoi es-tu ici? Pour me prendre. C'en est assez, tu vas dans ta chambre. Oh. Prends-moi, emporte-moi. Voici votre truite au bleu. Seigneur. Mangez-la, hein. Cela vous vaudra mieux que d'écouter notre folle. Sa truite au bleu. Elle est magnifique. Tu as osé faire une truite au bleu. Merde. Tais-toi.
En tout cas, elle est cuite. Oh, ma truite chérie. Toi qui, depuis ta naissance, nageais vers l'eau froide. Ah, tu ne vas pas pleurer pour une truite, hein. Ils se disent mes parents. Et ils t'ont prise. Et ils t'ont jeté vive dans l'eau qui bout. C'est moi qui l'ai demandé, petite fille. Vous. Nous. Qui? Vous? Lui? Moi? Vous ne comprenez rien à rien, n'est-ce pas? C'est cela la chevalerie, c'est cela le courage. Vous cherchez des géants qui n'existent point. Mais si un petit être vivant saute dans l'eau claire, vous le faites cuire au bleu. Et je le mange, mon enfant! Et je le trouve succulent! Vous allez voir, c'est succulent. Augustine le grand filet, Augustine le grand filet. Mangez-le maintenant. Adieu. Où t'en vas-tu encore, petite? Il y a là, dehors, quelqu'un qui déteste les hommes, qui veut me dire ce qu'il sait d'eux. Toujours, j'ai bouché mes oreilles. J'avais mon idée. C'est fini, je l'écoute. Elle va ressortir à 7 heures. Dans une minute, je saurai tout. Je saurai ce qu'ils sont, tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils peuvent faire. Tant pis pour vous. Mais faut-il te retenir de force? Je sais déjà qu'ils mentent, que ceux qui sont beaux sont laids, que ceux qui sont courageux sont lâches. Je sais que je les déteste. Eux t'aimeront, petite! Qu'as-tu dit? Rien. Je n'ai rien dit. Répétez pour voir. Eux t'aiment. Petite. Moi, je les déteste. Félicitations! Vous l'avez bien élevée. Je sais pourtant que nous la réprimandons à chaque faute. Il faut la battre, Allez l'attraper, hein. l'enfermer, la priver de dessert. Non, non, elle ne mange rien. Ah, elle a bien de la chance. Je meurs de faim. Refaites-moi une petite. Au bleu! Rien que pour la publier. C'est la dernière, Seigneur. Mais nous avons filé un jambon. Le génie va vous en couper quelques tranches. Elle vous permet de tuer les cochons? C'est honteux. Je ne trouve pas le jambon, Auguste. Moi, on m'appelle Ondine. C'est un joli nom. Hans et Ondine. C'est ce qu'il y a de plus joli comme nom au monde, n'est-ce pas? Ondine et Hans. Oh non! Hans d'abord, c'est le garçon. Il passe le premier. Il commande. Ondine est la fille. Elle est un pas en arrière. Elle se tait. Elle se tait. Et comment diable s'y prend-elle? Hans la précède toujours d'un pas. Aux cérémonies, chez le roi, dans la vieillesse. Hans meurt le premier. C'est horrible. Mais Ondine le rattrape vite. Elle se tue. Que racontes-tu là? Il y a un petit moment affreux à passer. La minute qui suit la mort de Hans. Mais ça n'est pas long. Heureusement que ça n'engage rien de parler de mort à ton âge. À mon âge, tuez-vous pour voir, vous verrez si je ne me tue pas. Jamais je n'ai eu moins envie de me tuer. Dites-moi que vous ne m'aimez pas. Vous verrez si je ne me tue pas. Tu m'ignorais. Voilà un quart d'heure. Et maintenant, tu voudrais mourir pour moi? Je me croyais brouillé à cause de la truite. Oh, tant pis pour la truite. C'est un peu bête, les truites. Elles n'avaient qu'à éviter les hommes si elles ne voulaient pas être prises. Moi aussi, je suis bête. Moi aussi, je suis prise. Malgré ce que ton ami inconnu là au dehors t'a dit des hommes? Il m'a dit des bêtises. Je vois, tu fais les demandes et les réponses. Ne plaisantez pas. Il n'est pas loin. Il est terrible. Tu ne vas pas me faire croire que tu as peur de quelqu'un ou de quelque chose. Il m'a dit que vous m'abandonneriez.
Mais il m'a dit aussi que vous n'êtes pas beau. Puisqu'il s'est trompé pour ceci, il peut se tromper pour cela. Et toi, tu es comment? Elle? Laide. Cela dépendra de vous. De ce que vous ferez de moi. Je préférerais être belle et que vous m'aimiez. Je préférerais être la plus belle. Tu n'es qu'une petite menteuse. Tu n'en étais que plus belle tout à l'heure, quand tu me haïssais. C'est tout ce qu'il t'a dit? Il m'a dit aussi que si je vous embrassais, j'étais perdue. Il a eu tort. Je ne pensais pas à vous embrasser. Tu y penses maintenant? J'y pense. Éperdument. Pense si de loin. Vous serez embrassés dès ce soir. Mais il est si doux d'attendre. Nous nous rappellerons cette heure-là plus tard. C'est l'heure où vous ne m'avez pas embrassé. Ma petite Ondine. C'est l'heure aussi où vous ne m'avez pas dit que vous m'aimiez. N'attendez plus, dites-le-moi. Je suis là, les mains tremblantes, dites-le-moi. Tu crois que cela se dit comme ça? On s'aime? Parlez! Oh, ce que c'est lent un homme. Je ne demande pas mieux que de me mettre comme il faut être. Sur vos genoux, n'est-ce pas? Prendre une fille sur mes genoux, avec mon armure, je mets 10 minutes rien que pour dévisser les épaules. Moi, j'ai un moyen pour défaire les armures. Tu es folle. Et mes bras, tu crois qu'ils s'ouvrent à la première venue? Moi, j'ai un moyen pour faire ouvrir les bras. Et pour les refermer. Embrasse-moi, Hans. Tu n'as plus le choix d'ailleurs. Aïe, je me suis coupée. Voici tes parents, Ondine. Ah, tu le connais? C'est dommage. Quoi donc, petite femme? Le moyen d'ouvrir tes bras. Ah, excusez-nous, nous avions perdu le jambon. Je l'avais caché pour rester seule avec Hans. Mais tu n'as pas honte? Non, et je n'ai pas perdu mon temps. Il m'épouse, chers parents. Le chevalier Hans m'épouse. Oh, arrête tes bêtises. Bon, chevalier, j'ai monté un petit Moselle de rétable. Si vous le permettez, nous la boirons avec vous. Il va falloir que vous m'appreniez tout mon service, monseigneur Hans. Il faut que du lever au coucher, je sois votre servante modèle. Du lever au coucher, petite Ondine, me réveiller sera le plus difficile. J'ai le sommeil dur. Quelle chance! Dites-moi, comment on vous tire les cheveux pour vous sortir du sommeil? Comment on vous ouvre les yeux avec les mains pour que votre tête se débarque? Comment on vous écarte les dents de force pour vous embrasser et vous donner le souffle? Silence, Ondine. Oh! Mère! Le seigneur Hans m'apprend comment le réveil. Répétez, seigneur Hans. Faites comme si vous dormiez. Avec cette bonne odeur de cuisine, impossible. Réveille-toi, mon petit Hans. L'Obella reçoit ce baiser pour ta nuit et ce baiser pour ton enfant. Ne lui en veuillez pas de ses enfantillages, Seigneur. Oui, elle est jeune, elle s'attache. Voilà ce que j'appelle du jambon. Il est fumé au genièvre, chevalier. J'ai bien tort de te réveiller. Dès qu'il a les yeux ouverts, celui que l'on aime vous échappe. Dormez, dormez, mon seigneur Hans. Je veux bien. Une tranche encore. Ah, que je suis maladroite. Je t'endors au lieu de te réveiller. Et le soir, comme je me connais, oh, je te réveillerai au lieu de t'endormir. Ah oui? Tu ferais une belle ménagère. Bon, un peu de silence, Ondine. Je voudrais dire un petit mot. Sûrement que je ferai une belle ménagère. Tu te crois belle ménagère car tu sais retirer du porc. Ce n'est pas ça d'être belle ménagère. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est? C'est d'être tout ce qu'aime monseigneur Hans. Ses souliers, son souffle, le pommeau de sa selle. Je serai ce que tu pleures, ce que tu rêves. Ce que tu manges là, c'est moi. C'est salé à point, c'est excellent. Mange-moi. Achève-moi. Ton père parle, Ondine. Oui, Seigneur, puisque vous nous faites l'honneur de passer dans notre maison une nuit. C'est 1000 nuits,
100 000 nuits. Permettez-moi de vous souhaiter le plus grand triomphe qu'il y a eu jamais, chevalier, et de boire à celle que vous aimez. Oh, que tu es gentil, À père. celle qui attend dans les transes. Elle ne l'attend plus. Fini les trans. À la plus belle, à la plus digne, à l'ange noir, comme vous l'appelez, à Bertha, votre dame. Que dis-tu? Ce que le chevalier lui-même a dit. Hein. Tu mens. Il ment. Tu m'appelles Bertha maintenant? Oh, mais ne s'agit pas de toi, ma chérie. Le chevalier est fiancé à la comtesse Bertha. Il va l'épouser à son retour. N'est-ce pas, chevalier? Puis tout le monde le sait. Tout le monde ment. Amandine, Tiens, il sort de son jambon celui-là. Y a-t-il une Bertha? Oui ou non? laisse-moi Y t'expliquer. a-t-il une Bertha? Oui ou non? Oui, il y a une Bertha. Il y avait une Bertha. Ah, si c'est vrai ce que l'autre m'a dit des hommes, ils vous attirent par 1000 pièges sur leurs genoux, ils vous embrassent à vous écraser la bouche, ils passent sur leurs mains partout où ils rencontrent votre peau. Mais cependant, ils pensent à une femme noire nommée Bertha. Je t'ai rien fait de tout cela, Ondine. Tu l'as fait, j'en suis encore merci. Regarde cette morsure à mon bras, mes parents. C'est lui qui l'a fait. Vous n'en croyez rien, Margent. Je serai ce que tu as de plus humble et de plus beau, disait-il. Je serai ce que tu es nu, je serai ce que tu bois, je serai ce que tu manges. Ce sont ses propres paroles, mère. Et ce qu'il fallait faire pour lui, passer la journée jusqu'à minuit à le veiller, mourir pour lui dans la minute qui sera sa mort. Me l'as-tu demandé, oui ou non? Oh, Ondine. C'est ce que je méprise, c'est ce que je crains. Oh, écoute-moi. Je la vois d'ici, la femme noire. Qui dort, Oh. le prison de demain, c'est inconnu. Pardonne-moi, Ondine. Ne m'approche pas, je me jette dans le lac. Je crois qu'il n'y a plus de Bertha, Je Ondine. sais la traîne liberté aussi. Mes pauvres parents rougissent de ta conduite. Ne croyez rien, Seigneur. Quitte cette maison dans la seconde vue, jamais je n'y reviendrai. Qu'as-tu osé dire tout à l'heure? Je crois qu'il n'y a plus de Bertha, Ondine. Tu mens. Adieu. Ondine. J'ai fait du propre. Oh oui. Tu as fait du propre. Je crois que je ferais sûrement mieux de tout lui dire. Oui. Oui, certainement. Tu ferais certainement mieux de tout le dire. Ondine n'est pas votre fille, n'est-ce pas? Non, c'est... Nous avions une fille. À l'âge de 6 mois, elle nous fut enlevée. Et le même jour, nous avons trouvé Ondine au bord du lac. Personne ne l'a réclamée, donc... C'est en somme à vous qu'il faudra demander sa main. Elle nous appelle ses parents, Seigneur. Je vous demande la main d'Ondine, mes amis. On ne peut avoir deux fiancés, Seigneur. Cela fait beaucoup trop de mains. Oui, et puis vous avez déjà promis le mariage. Ma chère Eugénie, je ne pense pas que même si vous me refusez Ondine, je m'en vais maintenant épouser Bertha. Permettez que nous allions dormir. Viens, Auguste. Nous parlerons d'Ondine. Demain. Et si elle revient? Allez, excusez-moi. Qu'elle revienne ou non, je l'attends. Tu es pris cette fois, hein? Ah, mes corps, Tu ne te débats plus. Tu ne fais plus tes effets de voix et de bras. je suis perclus de bonheur. Il a bien fallu 20 minutes. Le brochet en demande 30. Qu'attends-tu pour me dire que tu m'aimes? Voilà, je te dis que je t'aime. Tu l'as déjà dit souvent. Je l'ai dit. À toutes celles que je n'aimais pas. Oh Hans, je voudrais t'offrir l'univers. Et voilà que j'en retire déjà la plus belle moitié. Un jour, tu m'en voudras. Nous partirons demain. Comment? Tu veux que nous quittions déjà notre maison? Notre lac?
Je veux que le monde voit ce qu'il possède de plus parfait. Ne sais-tu pas que tu es ce qu'il possède de plus parfait? Je m'en doute. Mais le monde a-t-il des yeux pour le voir? Toi aussi, tu le verras. Vous ne pouvez continuer à vous ignorer l'un l'autre. C'est très beau, mon Dieu. Tu n'as pas peur pour cette nuit? Si tu crois que je ne vois pas ce que tu penses, évidemment, penses-tu, elle a raison, et je la tiendrai serrée toute la journée et toute la nuit. Mais de temps en temps, une seconde, je sortirai pour prendre l'air, aller jouer au dé. Pour aller voir mon cheval. Oui, plaisante. Je suis sûre que tu l'attends, mon sommeil, pour aller le voir, ton cheval. Quand cet ange dormira, te dis-tu, cet ange que jamais une petite minute au monde je n'abandonnerai, je la quitterai une bonne grosse minute pour aller voir mon cheval. Tu l'attendras longtemps, mon sommeil. C'est toi qui vas dormir. J'en doute, Ondine chérie. Le bonheur me tenir réveillée toute la nuit. D'ailleurs, il faudra bien que j'aille le voir, mon cheval. Non seulement parce que nous partons à l'aube, mais aussi parce que je lui dis tout. Ah oui? Eh bien maintenant, toi, dors. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, le roi reçoit en cette salle le chevalier de Wittgenstein, qui s'est enfin décidé, après 3 mois de lune de miel, à présenter sa jeune épouse à la cour. Son Altesse, en tant qu'avertissement, clôture la solennité. Chevalier Arthur. Oh, vous êtes poète, surintendant des théâtres royaux. Que nous proposez-vous? Péléas et Mélisande. Péléas et Mélisande. Mais c'est triste. Et vous nous l'avez déjà donné pour le jour de l'an de la margrave. Ah, c'est triste, mais Oh, c'est vrai. plus près qu'en fait acquis, la ménagerie du roi fournit les loups et les blaireaux. Plus près que le jeu d'Ève et d'Adam, qui ne demande point de costume. À toi. Oh, qui es-tu? Je suis illusionniste, votre excellence. Où est ton matériel? Mais je suis illusionniste sans matériel. Qu'est-ce que tu viens faire? Je suis à votre disposition pour vous offrir immédiatement un petit divertissement personnel à titre d'essai. Je vois que tu sais aussi lire dans les pensées. Mais comme la pensée qui vous agite est celle de toute la cour, je n'y ai que peu de mérite. Oui, excellent. Je peux, comme vous et toutes les dames de la cour le souhaitent, faire se trouver face à face un homme et une femme qui depuis 3 mois séduit Ici même. à l'instant même. Tu te fais des illusions. Il est vrai que c'est ton métier. Mais réfléchis que l'homme en question apporte précisément le dernier soir à la toilette de sa jeune épouse et la contemple avec ravissement. La femme bafouée, de son côté ajurée par ressentiment et jalousie de ne plus paraître à la cour. Oui, mais supposez qu'un chien vole le gant de la jeune épouse et l'apporte dans cette salle. Que fera l'époux? Supposez que l'oiseau de la femme bafouée s'évade de sa cage et vole vers ce lieu, l'oiseau qu'elle aime. Cela ne t'avancerait guère. Vous n'aurez pas les derniers mots avec la magie. Excellence, donnez votre signal
et vous verrez arriver en ces lieux Bertha, la femme rejetée, et le chevalier. Excellence! Pourquoi faire cette mauvaise besogne? Oh, mais elle se fera un jour ou l'autre. Oh, mais prenez une moins innocente victime! Cette innocente victime, cher poète, a détourné un chevalier de ses serments. Son châtiment doit venir tôt ou tard. Allez-y, magicien. Excellence, c'est une mauvaise action! Les voici. Enfin! Je te trouve! Je te tiens. Oh! Oh, pardon! Pardon. Bertha, Chevalier, je vous ai fait très mal. je n'ai absolument rien senti. Je suis une brute. Oui. Beau voyage de noces. Merveilleux voyage. Une blonde, n'est-ce pas? Une blonde, oui. Le soleil passe où elle passe. Mais ensoleillée. Moi, j'aime l'or. Chacun son goût. Alors, vous avez dû souffrir. Le jour de votre départ, à l'ombre de ce chêne, de m'embrasser. Bertha! Moi, je ne souffrais pas. J'aimais bien. Ma femme est près d'ici, Bertha! J'étais bien dans vos bras. J'étais bien pour toujours. C'est vous qui avez délié ses bras, Bertha. Vous qui m'avez ramené sans perdre une minute au milieu de vos amis, par vanité, pour y faire je ne sais quelle roue. Mais si vous voulez un conseil, préférez votre amour à vous-même. Ne le laissez plus s'écarter. À distance, quoi que vous puissiez croire, vos traits s'effacent. Quel qu'il soit, ne le lancez plus jamais égoïstement l'un de vous. Je vous dis Othène, n'hésitez pas à vous précipiter sur lui quand vous le verrez. Et devant toute la cour, à l'embrasser. C'était mon intention. Même si nous étions seuls. Bertha, que voulez-vous? Quel jeu jouez-vous maintenant? Lâchez cette main, il tient un oiseau. J'aime ma femme et rien ne me séparera C'est d'elle. un ouvrier, vous allez l'étouffer. Si la forêt m'avait englouti, vous n'auriez pas pour moi un souvenir. Maintenant, je reviens heureux, mon bonheur, vous êtes insupportable. Lâchez cet oiseau. Non, son cœur bat à côté du mien. J'ai besoin cette minute de ce petit Ah, cœur. qu'il a votre secret, avouez-le. Voilà. Vous l'avez tué. Pardon, Bertha. Mon secret, Hans, je pensais que vous l'aviez compris. C'est que j'ai cru à la gloire de l'homme que j'aimais, que j'avais choisi depuis l'enfance, que j'ai attiré un soir sur le chêne une petite fille. J'avais gravé son nom. Je suis brune. J'ai cru que dans cette forêt, mon fiancé serait dans ma lumière. Que dans chaque ombre, il verrait ma forme. Je n'avais pas peur. Je savais qu'il serait vainqueur de la nuit, puisqu'il m'avait vaincu moi-même. Je voulais qu'il fût le chevalier noir. Pouvais-je penser qu'un soir, tous les sapins du monde écarteraient leurs branches devant une tête blonde? Voilà ma faute. Il n'en sera plus question pour moi. Adieu. Pardon, Bertha. Venez. Je l'emporte. Voilà la scène que vous n'auriez eu que l'hiver prochain si vous n'aviez eu recours à mes services. Et elle est très suffisante. Arrêtons-nous là! Certes pas, j'ai hâte de voir la suivante. Oh, vos ordres! Laquelle? Celle Bertha et le chevalier. Ah! Le chevalier parle pour la première fois d'Ondine. La scène de l'an prochain, allons-y. Ah, je vous cherchais, Hans. Je vous cherchais, Bertha. Hans, il ne faut point qu'un nuage subsiste entre nous. Je ne puis être votre amie si je ne suis l'amie d'Ondine. Confiez-la moi ce soir. Je copie les tristes, les illustrant moi-même. Elle m'aidera à mettre l'or sur les larmes d'Ovide. C'est gentil, Bertha.
mais j'en doute. Ondine ne sait pas écrire. Oui. 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 Yes. Oh. Comme elle a raison. Elle peut ainsi se donner librement aux œuvres des autres. Elle peut lire les romans sans en envier l'auteur. Elle ne lit pas. Ondine ne sait pas lire. Que je l'envie. Quelle nymphe nous allons avoir au milieu de ces pédantes, de ces dévotes. Qu'il va être reposant de voir enfin la nature même se donner insouciante à la musique et aux danseurs. Vous ne l'y verrez pas. Ondine ne sait pas danser. Vous plaisantez, Hans. Vous avez épousé une femme qui n'écrit pas, qui ne lit pas et qui ne danse pas. Et qui ne récite pas, et qui ne joue pas de la flûte à bec, et qui ne monte pas à cheval, et qui pleure à la chasse. Et que fait-elle? Elle nage un peu. Quel ange. Mais prenez garde. Il n'est pas très bon d'être ignorante à la cour. Les professeurs y pullulent. Et comment se présente-t-elle, Ondine? Comme ce qu'elle est. Comme l'amour. Elle aura le droit de tout ignorer si elle sait se taire. C'est sur ce point, Bertha, que je ne suis pas sans inquiétude. Ondine est bavarde, et comme son seul maître a été la nature, elle tient sa syntaxe des rainettes et des liaisons du vent. Voici venir l'époque des tournois et des chasses, et je tremble à l'idée des mots qu'arracheront Ondine, ces spectacles où chaque figure, chaque passe a son nom. Je l'instruis, mais sans succès. À chaque nouveau mot pour elle, à chaque terme technique, elle m'embrasse. Il y en avait 33, rien que pour la première prise de lance que j'essayais de lui enseigner hier soir. 34. Ah oui, m'avais-je la tête. Bravo, Bertha. Vous êtes trompé d'un baiser. Quelle femme de chevalier vous fera un jour, Bertha. Absolument impossible! Changer la réception ordinaire de 3e classe en fête nautique est pratiquement impossible! Le secrétaire des finances l'interdirait. Amener l'eau dans la piscine coûte une fortune! Ce n'est juste pas possible! Ça coûte une fortune! Vous êtes poète, n'est-ce pas? On le dit. Vous me plaisez. Viens vite, Hans, chérie. Oh, le grand maître ne veut pas de piscine pour la réception. Silence, Ondine. Oh, toi, tu es très laid et je te déteste. Je ne mens pas cette fois. Je dois parler au chambellan. Je devais parler au chambellan. Mon mariage me fait perdre mon rang à la cour. C'est toi, mon oncle? Pourquoi ce déguisement? Quel méfait prépares-tu? Tu le verras. C'est pour ton bien. Oh, mon oncle, j'ai besoin de mon calme. Accorde-moi, pour cette fête seulement, de ne pas voir ce que les autres pensent. On y perd toujours. Qu'est-ce que je pense, Ondine? Va-t'en!
Tu vas m'appeler dans 1 minute. Salut, chevalier. Salut, petite... salut, petite Ondine. Tu référence, madame. Je te reçois. Je te reçois. Je te reçois comme tous ceux et celles que je veux aimer, charmant enfant, dans cette salle consacrée à Hercule. Bon, tu sais, j'imagine, combien de travaux Hercule affronta. Hein, quoi? 12, Altesse. Parfait. Bon, le chevalier souffle un peu fort. Mais ta voix apparaît charmante, même pour un mot aussi bref. Il va lui être plus difficile de te souffler la description complète du 6e travail, petite Ondine. Quelle est cette femme qui veut séduire Hercule? Le charme au visage, la fausseté au cœur. Que dit-elle? Oh, vous ne l'aurez pas! Que n'aurais-je pas? Jamais il ne sera vous, jamais! Et qu'a cet enfant? Fantine, le roi te parle! Si vous lui dites un mot, si vous le touchez, je vous tue! Vas-tu te taire? Une folle! Au roi, sauvez-nous! Et te sauver de quoi, petite fille? Mais quel danger peux-tu courir en cette fête donnée en ton honneur? Excusez-la, excusez-moi! Toi, tais-toi! Tu es déjà avec elle toutes! Tu es déjà sans le vouloir dans leur jeu! Explique-toi, Ondine. Au roi! Es-tu? N'est-ce pas épouvantable? Vous avez un mari pour qui vous avez tout donné au monde. Il est fort, brave, beau. Je t'en conjure, Ondine! Tais-toi! Je sais ce que je dis. Tu es bête, mais tu es beau. Et toutes elles le savent. Et toutes elles se disent: quelle chance que tout en étant si beau, il soit si bête. Parce qu'il est beau, il sera doux d'être dans ses bras et de l'embrasser. Parce qu'il est bête, ce sera facile de le séduire. Elle est charmante. N'est-ce pas que j'ai raison, chevalier? Poète, quel est votre nom? Oh, vous qui me trouvez charmante. 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 Charming. Charming. Charmante. Charming. Charmant. Oh! Arthur, madame. Arthur. 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 Toutou. Arthur. Toutou. Arthur. Toutou. Arthur. Taisez-vous! Mais quand une dame me demande mon nom, je le donne. Chevalier. Je vous en prie. Mon père! Mon père! Une paysanne vient d'insulter votre fille adoptive en notre palais. Ne trouvez-vous pas que c'est trop? Altesse! 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 Permettez-moi de prendre congé. Pour toujours. J'ai une femme adorable, mais qui n'est point faite pour tout le monde. Vous voyez comme ils s'entendent, ils sont la fausseté même! Bertha n'est pas fausse. Ondine. Elle est! A-t-elle jamais osé vous parler de votre De chevalier? ma filiation avec Hercule, par mon aïeul Omphale. Ne rougis pas une seconde, petite Ondine. Non! De votre verrue, simplement. Où l'avez-vous trouvé? Aux colonnes d'Hercule? La cérémonie va commencer. Ma petite Ondine, oui, tu me plais, mais pour ton bonheur même, suis mes conseils et calme-toi. Oh, vous, je vous croirais sans discuter. Bertha est une fille douce, loyale et qui ne demande qu'à t'aimer. Ah non, erreur complète! Oh, je te prie de te taire! Toi, tu appelles douce une fille qui tue des bourreilles! Mais quelle est cette histoire de bouvreuil? Pourquoi Bertha irait-elle tuer des bouvreuils? Pour troubler Hans! Je puis te jurer que Mon Bertha... père! Je venais de rattraper mon ouvreuil quand Hans m'a salué et m'a pris la main. Il a pressé trop fort. Il n'a pas pressé trop fort. Le poing de la plus faible femme devient une coque de marbre pour protéger un oiseau vivant. Si j'en avais un dans ma main, votre Hercule Altesse pourrait presser de toutes ses forces. Mais Bertha connaît les hommes.
Ce sont des monstres d'égoïsme que la mort d'un oiseau bouleverse. Le Bouvray était en sûreté dans sa main. Elle l'a molli. C'est moi qui ai pressé trop fort. C'est elle qui l'a tué. Les invités arrivent. Ondine, que ce soit elle, ou lui, tu vas me jurer que tu laisseras désormais Bertha tranquille. Si vous l'ordonnez, c'est juré. Ah. Mais je suis sûre qu'elle se taise. Mais c'est toi qui Elle parles. se parle elle-même, j'entends tout. Taisez-vous, Bertha. Demande pardon à Bertha, Ondine. Mes cheveux? Qu'a-t-elle à dire de mes cheveux? J'aime mieux mes cheveux en filasse, comme elle le dit, que ses nattes, que ses tresses comme des serpents. Regardez-la, Altesse. Elle a des vipères pour cheveux. Demande pardon. Mais je l'entends donc pas. Vous l'entendez donc pas. Elle dit que par ce scandale, je me perds moi-même. Qu'une semaine de pareille bêtise m'arrachera à mon mari. Qu'il n'y aura plus qu'à attendre que je meure de chagrin. Voilà ce qu'elle dit, la douce Bertha. Oh, Anne chérie, prends-moi dans tes bras devant elle. Pour l'humilier. Ne me touche pas. Embrasse-moi devant elle. J'ai ressuscité le Bouvray. Il est vivant maintenant dans sa cage. Une folle. Vous l'avez tué. Je l'ai ressuscité. Quelle est la folle de nous deux? Quelle est la coupable? Pauvre enfant. Vous n'entendez pas? Il chante. L'intermède du chambellan est prêt, parce que jamais intermède n'aura mieux mérité son nom. Laissez-moi. Je veux parler à cet enfant. Oh oui, j'ai un secret à dire à la reine. Heureuse idée. Calmez-la, chère Isolde. Tu t'appelles Ondine, n'est-ce pas? Oui. Et je suis une ondine. Quoi? Mais tu as quel âge? 15 ans? 15 ans. Et je suis née depuis des siècles. Et je ne mourrai jamais. Mais pourquoi t'es-tu égarée parmi nous? Et comment notre monde a-t-il bien pu? Je l'ai vu à travers le lac. Elle était merveilleux. Et il l'est toujours depuis que tu viens de l'eau? Il est mille moyens d'avoir de l'eau devant les yeux. Pour que notre monde te paraisse splendide à nouveau, tu penses à la mort de Hals. Mais pour que nos femmes te semblent encore merveilleuses, tu penses qu'elles te prendront Hals. Elles veulent me le prendre, n'est-ce pas? Ça m'en a tout l'air. Mais tu lui donnes trop de valeur. Mon secret, Oren, c'est là mon secret. Si elles me le prennent, il mourra. C'est épouvantable. Il mourra parce que j'ai accepté qu'il meure s'il me trompe. Mais que me racontes-tu là? Est-ce la punition chez les Ondins? Oh, non. Chez les Ondins, il n'y a jamais eu d'épouse infidèle. Que par confusion ou parce que l'eau était brouillée. Mais les Ondines s'entendent pour que le trompeur involontaire ne le sache jamais. Mais alors, comment peuvent-ils savoir que Hans peut te tromper? Ou comprendre le mot tromper? Ils l'ont su tout d'un coup, en le voyant. Jamais il n'avait été question de tromperie chez les Ondins. Jamais avant la venue de Hans. Mais ils ont aperçu un bel homme à cheval, la sincérité dans sa bouche, la loyauté sur son visage. Et alors, le mot trompé a couru jusqu'au fond des ondes. Pauvres Ondins. Et alors, tout ce qui de Hans me donnait confiance, son regard droit, sa parole claire, tout cela leur paraissait une hypocrisie. Il faut croire que la vertu des hommes est déjà un mensonge affreux. Il m'a dit qu'il m'aimerait toujours. Et le mot trompé a couru jusqu'au fond des eaux. Les poissons eux-mêmes l'épelaient, et chaque fois que je sortais de la cabane pour leur raconter l'amour de Hans, tous me criaient « Il te trompe, il te trompe !» Les brochets le disaient, les ablettes le disaient. Vous aimez les ablettes, vous? Oh, moi je n'ai pas encore d'opinion. De sales petits poissons. Ah, j'en sais sur les ablettes. Et ils l'ont tenté avec les ondines. Je pensais qu'il allait, à ce qu'on m'avait dit des hommes, se précipiter sur elles. D'autant que mon oncle les avait choisis, sans ouïe et sans aileron. Il ne les a ni touchés, ni embrassés. J'étais fière de lui. Je les ai défiés. Je leur ai dit qu'ils ne me tromperaient jamais. Mais ils ricanaient. Alors j'ai eu tort. J'ai fait le pacte. Mais quel pacte? Le roi, mon oncle, m'a dit « Tu nous permets de le tuer s'il te trompe ?» Si je disais non, c'était humilier Hans devant eux. J'ai dit oui. Oh, mais ils oublieront. Ils changeront d'avis. Oh, ne croyez pas cela. C'est tout petit dans
l'on pardonne ou l'on change d'avis. L'humanité, comme vous dites. Chez nous, c'est comme chez les fauves ou les feuilles du frêne. Il n'y a ni renoncement, ni pardon. Mais quelle prise ont-ils sur lui? Tout ce qui est l'onde, l'eau, maintenant surveille Hans. S'il s'approche d'un puits, soudain le niveau monte. Si la pluie tombe, elle tombe 2 fois plus dense sur lui. Il est furieux. Vous verrez, dès qu'il passe près des jets d'eau du jardin, il s'élève de courroux jusqu'au ciel. Veux-tu mes conseils, chère petite Ondine? Crois-moi, va-t'en, sauve-le. Oh reine, c'est que je ne sauverai pas en partant. Si je retourne chez les Ondins, mon oncle voudra que j'épouse l'un d'eux. Je refuserai. Et de colère, il tuera Hans. Non, c'est sur la terre que je dois sauver Hans. C'est sur la terre que je dois trouver le moyen de cacher à mon oncle qu'il me trompe. Si un jour il ne m'aime plus. Mais il m'aime encore, n'est-ce pas? Mais sans aucun doute, de toutes ses forces. Alors pourquoi chercher? Nous l'avons le remède. Chaque fois que je voulais détourner Hans de Bertha, il prenait son parti. Je vais agir tout au contraire. 20 fois par jour, je dirai qu'elle est belle, qu'elle a raison. Alors, elle y sera indifférente. Elle aura tort. Chaque jour, je m'arrangerai pour qu'il la rencontre, pour qu'elle soit le plus éclatante possible. Alors, il ne verra que moi. Bertha viendra habiter dans le château de Hans avec nous. Ainsi, nous passerons toute leur vie ensemble. Ce sera comme si elle était moi. Alors, je serai tout pour Hans. Comme je comprends les hommes, n'est-ce pas? Tel est mon remède. Reine Iseut, que faites-vous? Ah, mais Iseut te dit merci. Merci pour la leçon d'amour. Que le ciel juge. Laissons faire les recettes d'Ondine. Oui, je suis une ondine. Et le filtre des 15 ans. 15 ans. Et je suis née depuis des siècles. Et je ne mourrai jamais. Les voici. Quel bonheur! Pardon! Bertha, Très bien, mon enfant. Ah. j'avais raison. Mais puisqu'on ne demande pardon que lorsqu'on a tort, j'avais donc tort. Bertha, pardon. Très bien, Ondine chérie. Très bien! Très bien! Mais elle pourrait me répondre. Comment? 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 Je suis là, abaissée devant elle. Moi qui suis tellement plus haute, humiliée devant elle. Moi qui suis pleine de fierté. Et elle ne me répond même pas. Bertha, cet enfant reconnaît ses torts. Ne prolonge pas un incident pénible pour chacun d'entre nous. Entendu. Je lui pardonne. Merci, père. Oh. Ça. À condition qu'elle porte ma traîne dans les cérémonies. Oui, Bertha. Ma traîne de 12 pieds. Plus de pieds me sépareront de vous, plus je serai contente. Bertha. Qu'elle ne m'appelle plus Bertha, mais Altesse. Tu as tort, Bertha. Et qu'elle reconnaisse publiquement que je n'ai pas tué le bouvreuil. Je le dirai. Ah. Ce sera un mensonge. Vous voyez cette impudence, mon père? Ah, vous n'allez pas recommencer. Hein. Son Altesse, Bertha, n'a pas tué le bouvreuil. Hans n'a pas pris sa main. Hans, en ne prenant pas sa main, ne l'a pas pressée. Elle m'insulte. Son Altesse, Bertha, ne passe pas son temps à crever les yeux de ses bouvreuils pour qu'il chante. Le matin, en sautant du lit, son Altesse, Bertha, ne pose pas ses pieds sur un tapis fait de 100 000 bouvreuils morts. Mon père, souffrirez-vous de me voir ainsi agenouillée devant vous? Pourquoi la provoques-tu? Tu parles à la fille du roi, Ondine. À la fille du roi? Tu veux savoir qui elle est, la fille du roi? Vous voulez le savoir, vous tous qui tremblez devant elle? Ondine, je me rappelle qu'être roturière est un vice. Roturière, chère, aveugle. Tu veux savoir laquelle est la roturière? Tu la crois née de tes héros, ta Bertha. Mais je connais ses parents. Ils sont pêcheurs sur le lac. Ils ne s'appellent ni Péléas ni Mélisande. Ils s'appellent Auguste et Eugénie. Hans, faites la terre ou jamais je ne vous revole ma vie. Suis-moi. Voilà!
sur son visage. Non! Il doit sentir le poisson. Bertha est l'enfant que Jenny attend demander à Dieu. Oh Dieu, je vous demande, moi, de me faire orpheline. Honteuse fille, voici à quoi je devais ta tendresse, à mon trône, tu n'es qu'une parvenue et qu'une ingrate. Demande pardon à tes parents. Et à Ondine. Jamais! À ton aise, si tu ne m'obéis point, tu finiras ta vie dans un couvent. Elle est finie. Ma vie. Pardon, Bertha. Laissez-moi. Nous ne vous abandonnerons pas, Bertha. Où puis-je aller? Je n'ai plus rien. Venez avec nous. Oui, Ondine a raison. Venez avec nous. Nous ne voulons plus vivre à la cour. Venez avec nous dès ce soir. Le château est vaste. Vous y vivrez comme vous l'entendrez. Dans l'aile qui donne sur le lac, ou celle qui donne sur le Rhin, ou dans le pavillon près des cascades. Un lac? Le Rhin? Des cascades? Nice. Câlin. Oh Hans, tu n'as pas un château sur des plaines, sans étang ni source? Allez, Bertha, je bon choix. Pourquoi cette peur de l'eau, Ondine? Qu'y a-t-il entre toi et l'eau? Entre l'eau et moi? Rien. Si tu crois que je ne te vois pas, tu ne me laisses plus approcher d'un ruisseau, je te mets entre la mer et moi. Si je m'approche de la margelle d'un puits, tu m'entraînes plus loin. Prends garde à l'eau, Hans. Ah oui, mon château est au milieu des eaux. Et le matin, je prendrai ma douche sous ma cascade. À midi, je pêcherai sur mon lac. Et la nuit, je plongerai dans le Rhin. Si l'eau compte me faire peur, elle se trompe. On ne comprend rien. Elle n'entend rien. Elle l'a entendu. Longue vie à Bertha, vive la mariée. Longue vie à Bertha, vive la mariée. Longue vie à Bertha, vive la mariée. Assez! Pourquoi cette colère, Hans, en un pareil jour? Je vais être ta femme et tu fais ce visage? Tu parles en vers, toi aussi? Tu m'effraies, Hans. Depuis quelques jours, tu m'effraies. Répète ta phrase. Sans changer un mot. Tu m'effraies, Hans. Depuis quelques jours, tu m'effraies. Toi, qui sais tout des Wittgenstein, apprends encore ceci. Le jour, le malheur devra leur rendre visite. Les serviteurs se mettent à parler un langage solennel. Leurs phrases sont rythmées, leurs mots sont nobles. Tout ce que des poètes se réservent en ce monde passe désormais aux lavandières, aux palefreniers. Le jour où les Wittgenstein entendent l'un d'eux parler avec des rimes, c'est que la mort est là. Depuis 6 mois,
maintenant qu'Ondine a disparu, tu n'as plus l'oublier. En tout cas, c'est le jour aujourd'hui qu'on l'oublie. Moins que jamais. Comme elle m'a menti. Elle ne t'a pas menti. Tout autre que toi aurait deviné qu'elle n'était pas des nôtres. Est-ce qu'elle s'est plainte une seule fois? Est-ce qu'une seule fois, elle a dit non à ta volonté? Est-ce qu'une seule fois, tu l'as vue en colère ou malade? Mais à quoi donc reconnais-tu les vraies femmes? Parce qu'elle trompe. Elle m'a trompé. Toi seul ne voyais pas. Toi seul n'avais pas remarqué qu'elle n'employait jamais le mot femme. Tout en elle disait je suis une Ondine. J'ai oublié Ondine. Me le permet-elle? Ce cri par lequel j'ai été réveillé le matin de sa fuite. J'étais trompé avec Arthur. Il s'élève tous les matins des sources, des puits, des fontaines, des cascades. Pourquoi s'acharne-t-elle à proclamer au monde qu'elle m'a trompé avec Arthur? Avec Arthur. Soyons loyaux, Hans. Nous l'avions déjà trompée elle-même, juste après votre mariage, il y a 6 mois. Et l'enfant que je porte, ton fils, en est la preuve. Peut-être nous a-t-elle surpris et elle s'est vengée. Où est-elle? Que fait-elle? Tous mes pêcheurs, tous mes chasseurs sont en vain à sa poursuite depuis 6 mois. J'étais trompé avec Arthur. Avec Arthur. Chevalier, chevalier, nous l'avons, elle est prise. Quoi? Ondine est prise? Et dans le rat pendant qu'elle chantait. Mais comme les coqs de bruyère, on peut s'approcher quand elle chante. C'est elle? Vous en êtes sûr? Sûr et certain, elle a rabattu ses cheveux sur son visage. Et sa voix est merveilleuse. Ou sa peau est de velours. Elle fait ravir à signaler le monstre. Laisse-nous, Bertha. Hans, ne revois pas Ondine. Un instant encore. Nous serons en paix. Chevalier. Chevalier. Avant de l'introduire, il nous serait précieux, puisque vous êtes demandeur, de savoir quel châtiment vous réclamez pour l'accusé. Ce que je réclame, mais je réclame le droit pour les hommes d'être un peu seuls sur cette terre. Au matin de mon mariage, à être seul avec ma fiancée. Enfin seul. Voilà l'accusé. Les mains de son poing palmé. Oh, elle a une barre. Oula! Jamais! C'est un anneau de mariage, j'en ai besoin dans l'heure. Et le collier aussi. Ce médaillon contient mon portrait. Laissez-moi le collier. Chevalier, puis-je vous demander la conduite des débats? Votre indignation, toute justifiée soit-elle, risque d'y introduire la confusion. La procédure d'identification d'abord. C'est elle. Nous allons examiner le corps de cette fille. Personne n'examinera Ondine. Nous sommes des praticiens hors pair. Je certifie que cette personne et Ondine, cela suffit. Mais nous pouvons, sans la toucher, étudier à la loupe les parts de son corps où s'amorcent les différenciations avec le corps humain. Et cherchez à l'œil nu. Et de votre place. Pourrait-elle au moins marcher devant nous, enlever ce filet, écarter les jambes? Ne bouge pas, Ondine. Passons donc au débat. Ainsi, vous, chevalier, vous accusez cette fille d'avoir, par sa qualité et sa présence bondine, causé dans votre entourage 1000 perturbations. Moi, mais pas du tout. Vous ne l'accusez pas d'avoir introduit chez vous le bizarre, le surnaturel ou le démoniaque. Ondine, démoniaque.
démoniaque. Mais qu'est-ce que cette bêtise? Nous interrogeons, chevalier, c'est tout d'anormal de cette question. Ondine, démoniaque. Qui es-tu, toi? La parole est libre en pareil procès. Ondine, démoniaque. Cette Ondine-là, au contraire, renié les Ondines. Elle les a trahis. Elles pouvaient garder leur force, leur science, leur pouvoir. Elles pouvaient faire 20 fois par jour ce que vous appelez des miracles. À savoir, le Rhin, le ciel pouvait répondre et faire des prodiges. Et qu'a-t-elle fait? Elle a accepté l'entorse, le rhume des foins, La cuisine au lard. la cuisine au lard. Est-ce vrai, chevalier? Vous l'accusez donc, si je vous comprends bien, d'avoir revêtu hypocritement l'apparence la plus favorable et la plus flatteuse pour dérober les secrets humains. Moi, mais jamais. Vos secrets. Et si quelqu'un s'en moquait des secrets humains, c'est bien elle. C'est la femme la plus humaine qu'il y ait eu. Justement, parce qu'elle était par goût. Et nous voilà au cœur de l'affaire. Je vous comprends enfin, chevalier. Femme. Ce seigneur t'accuse d'avoir introduit dans son logis, au lieu de la femme aimante à laquelle il pouvait prétendre, un être égoïste et insensé. Ondine ne pas m'aimer. Mais qui ose le prétendre? Il est vraiment difficile de vous suivre, chevalier. Ondine m'a aimé. Comme aucun homme n'a été aimé. Mais en êtes-vous si sûr? Regardez-la, à vous entendre, elle tremble de peur. De peur. Va voir cette peur avec ta loupe, juge. Elle tremble. D'amour. Puisque c'est mon tour d'accuser, j'accuse. J'accuse cette femme de trembler d'amour pour moi, de n'avoir que moi pour penser, pour nourriture, pour Dieu. Je suis le Dieu de cette femme, entendez-vous? Chevalier. Vous en doutez? Ondine, quelle est ta seule pensée? Quel est ton pain? Ton vin? Quel est ton Dieu? Oh, nous, tout cela demande-t-il, chevalier? Nous avons à juger une ondine, et non pas l'amour. Mais c'est pourtant là le procès. J'accuse l'amour le plus vrai de ce qu'il y a de plus faux, car cette femme qui ne vivait que d'amour pour moi m'a trompé avec Arthur. Avec Arthur. Chevalier, une femme qui vous aime à ce point ne peut vous avoir trompé. Réponds-toi. As-tu trompé avec Arthur? Oui, Jure-le devant le juge. je jure que je t'ai trompé avec Arthur. Tu n'aimes que lui seul existe, et tu l'as trompé. Avec Arthur. Voilà. Vous savez tout. Et tu sais quel est le châtiment de la femme adultère? Oui. Mais je l'ai trompé avec Arthur. C'est à moi que tu t'adresses, n'est-ce pas, Ondine? C'est moi que tu prends à partie. Très bien, à ton aise. Où as-tu trompé ton époux avec Arthur? En forêt. Le matin, le soir, À il midi. faisait froid, il faisait chaud. Il gelait. Très bien. Amenez-moi Arthur. De la confrontation naît toute la vérité. Arthur a disparu depuis 6 mois. La justice humaine n'a pu le retrouver. C'est qu'elle n'est vraiment pas forte. Le voici. Arthur, mon bien-aimé. Vous êtes le chevalier Arthur. Oui. Cette femme affirme-t-elle a trompé le chevalier avec vous? Si elle le dit, c'est vrai. Où était-ce? Oh, dans sa propre chambre, ici même. Le matin, le soir. À minuit. Il faisait froid, il faisait chaud. Oh, nous avions très chaud. Parfait. Tout est clair maintenant. Pourquoi douter de nos paroles? Seuls les faux coupables qui s'entendent répondent par les mêmes mots. Demande-lui de t'embrasser. Ondine, nous te croirons si tu le laisses t'embrasser. Très bien. À ton aise. Embrasse. C'est moi. Arthur. Vous le voulez? Je l'exige. Attendez Arthur, une petite seconde. Si quand vous approchez, je crie, ce sera sans le vouloir. N'y faites pas attention. Ne puis-je avoir un manteau, une robe? Non, reste
comme tu es. Tant mieux. J'adore quand tu m'embrasses en caressant mes épaules. Si quand vous me prendrez dans vos bras, je sursaute. Ce sera sans le vouloir. N'y faites pas attention. Oh, décidez-vous! Amandine, Ou si je m'évanouis. Oh oui, Arthur, si je m'évanouis, vous pourrez m'embrasser comme vous voudrez. Il est temps. Hans! Et voilà la preuve, juge. Pour le chevalier et pour moi, le procès est fini. Quelle preuve! Si je crie Hans à tout propos, c'est justement que je n'aime plus Hans. C'est que son nom s'y rapporte de moi. Hans! Et comment n'aimerais-je pas Arthur? Regardez la taille de Hans, le front de Hans. Le tribunal parle. Cette fille, Ondine, a eu le temps de quitter sa nature, mais il se révèle qu'elle n'apporta ici que bonté et amour. Un peu trop. Pourquoi elle voulut nous faire croire à sa liaison avec Arthur? C'est ce qui nous échappe et que nous ne rechercherons point. Elle aura le cou tranché cette nuit, sans témoin. Et jusque-là, nous désignons pour son gardien cet homme du peuple, en remerciement pour son aide à notre justice. Et puisque le cortège nuptial attend devant la chapelle, permettez-moi d'aller faire la fête avec vous. Oh. Avec vous aussi. Allez. Allez. C'est la fin. Ondine, Ne le tue pas. notre pacte le veut. Il t'a trompé. Oui, il m'a trompé. Oui, j'ai voulu te faire croire que je l'avais trompé la première. Mais ne juge pas les sentiments des hommes avec la mesure dont vain. Souvent, les hommes qui trompent aiment leur femme. Il va mourir, Ondine. Sauve-le! Que t'importe! Toi, tu n'en as plus que pour quelques minutes à avoir une mémoire humaine. Tes sœurs t'appelleront 3 fois et tu oublieras tout. Je veux bien t'accorder qu'il meure à la seconde même où tu oublieras. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de le tuer. Il est afin de J'ai vivre. cédé ma place à Bertha, tout s'arrange pour lui! Mais tout déjà tourne dans sa tête. Il a dans le cerveau la musique de ceux qui vont mourir. Il n'est pas près de Bertha, on l'attend en vain à l'église. Il est près de son cheval. Et son cheval aujourd'hui lui parle en vers. Je ne te crois pas, c'est son mariage! Et il se moque bien du mariage. Il erre dans le château et il se parle à lui-même. C'est la façon qu'ont les hommes de s'en tirer. Ils sont soudain logiques. Ils n'épousent pas celles qu'ils n'aiment pas. Ils font le raisonnement des plantes, des eaux, des dieux. Ils sont fous. Il me maudit! Il est fou. Il t'aime. Moi, on m'appelle Hans. C'est un joli nom. Ondine et Hans, c'est ce qu'il y a de plus beau comme nom au monde, n'est-ce pas? Ou Hans et Ondine. Oh non. Ondine d'abord. C'est le titre. Ondine. Le titre de ce conte. J'apparais, ça et là, bête comme un homme. Pardonne-moi, Hans. Pourquoi se trompe-t-elle toujours ainsi? Qu'elle s'appelle Mélisande, Juliette, ou Ondine. Les vrais hommes faits pour l'amour, ce sont
les petits professeurs à gros nez, les rentiers gras avec des lippes. Ceux-là ont le temps d'éprouver, de jouir, de souffrir. Mais non, elles fondent sur un pauvre chevalier Hans, sur un misérable humain moyen. C'en est fini pour lui désormais. Ce n'est pas très juste. Adieu, Hans. Et voilà, un jour elles partent. Le jour où tout devient clair, où vous comprenez que vous n'avez jamais aimé qu'elle, que vous mourrez si elle partait. Le jour où vous les retrouvez, où tout est retrouvé, pour toujours. Ce jour-là, ils vous disent adieu. Je vais perdre la mémoire, Hans. Et un vrai adieu, entendez-vous? Amandine et Hans partent, chacun de son bord, pour l'éternité. Tâche de vivre. Tu oublieras aussi. Tâche de vivre. Comme si c'est facile à dire. Comme si cela m'intéressait de vivre. Depuis que tu es parti, tout ce que mon corps faisait de lui-même, il faut que je lui ordonne. Un moment d'inattention et j'oublierai d'entendre, de respirer. Qu'es-tu venu me dire, Ondine? Pourquoi t'es-tu laissé reprendre? Pour te dire que je serai ta veuve, Ondine. Et voilà, je serai le premier Wittgenstein à ne pas avoir de veuve qui porte mon deuil. Il n'y aura qu'une Ondine, toujours la même, qui m'aura oublié. Cela non plus n'est pas très juste. Mais justement, j'ai pris mes précautions. Tu me reprochais de ne pas varier mes allées et venues et mes gestes dans ta maison, de marcher à pas compter. C'est que j'avais prévu ce jour où il me faudrait, sans mémoire, redescendre au fond du fleuve. Je dressai mon corps, je l'oblige à un itinéraire immuable. Au fond du Rhin, même sans mémoire, il ne pourra que répéter les mouvements que j'avais auprès de toi. Qu'as-tu? Rien. J'oubliais. Tu oubliais? Quoi? De voir le ciel bleu. Continue. Les ondines m'appelleront les mêmes. Parce que je descendrai des escaliers dans les eaux. Parce que je feuilleterai des livres dans les eaux. Parce que j'ouvrirai des fenêtres dans les eaux. Tout déjà se prépare. Je n'ai pas retrouvé mes lustres, ma pendule, mes meubles. C'est que je les ai fait jeter au fond du Rhin. Ils venu à leur place, leur étage. Et ce soir, hélas, je les retrouverai. Je ne saurais juste ce qu'ils veulent dire, mais je vivrai autour d'eux. Ce serait bien extraordinaire si je ne me sers pas d'eux. J'aurai notre chambre au fond des eaux. Merci, Ondine. Ainsi, séparés par l'oubli, la mort, les races, les âges, nous nous entendrons bien. Nous nous serons fidèles. Il te réclame. Ils doivent m'appeler 3 fois. Je n'oublierai qu'à la 3e. Oh mon petit Hans, laisse-moi profiter de ces dernières secondes. Questionne-moi, ranime ce souvenir que ne votre tout à l'heure que sombre. Qu'as-tu? Tu es tout pâle. On m'appelle aussi Ondine.
Un grand froid, une grande pâleur m'appelle. Reprends cet anneau. Sois ma vraie veuve. Au fond des eaux. Vite, questionne-moi. Qu'as-tu dit, Ondine, le premier soir où je t'ai vu, sur la porte, dans l'orage, J'ai dit, comme il est beau. quand tu m'as surpris, mangeant la truite au bleu, J'ai dit, comme il est bête. quand j'ai dit, pense-y de loin, J'ai dit, nous rappellerons cette heure-là plus tard. C'est l'heure où vous ne m'avez pas embrassé. nous ne pouvons plus nous offrir ces plaisirs de l'attente. Ondine, embrasse-moi. Vite, questionne. En moi déjà tout se trouble. Il faut choisir, Ondine. Parler ou m'embrasser. Je me tais. Réveille-toi. Réveille-toi, mon petit Hans. Au secours. Au secours. Au secours. Qui appelle? Hans n'est pas bien. Hans va mourir. Tu l'as tué? C'est toi qui l'as tué? J'ai tué qui? De qui parlez-vous? Qui êtes-vous? Ondine, tu ne me reconnais pas? Comme vous êtes belle. Où suis-je? Comment nager ici? Tout est ferme ou tout est vide. C'est la terre? C'est la terre, Ondine. Quittons-la. Vite. Oh oui, quittons-la. Attends. Quel est ce beau jeune homme étendu? Qui est-il? Il s'appelle Hans. Quel joli nom. Qu'a-t-il à ne pas bouger? Il est mort. C'est le moment, Ondine. Partons. Qu'il me plaît. On ne peut pas lui rendre la vie. Impossible. Comme c'est dommage. Comme je l'aurais aimé.